Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. J'avoue, en ce moment, vous avez un taquet de vidéos Update Lecture, mais c'est parce que je lis énormément. Je ne suis pas du tout dans une période de panne de lecture, mais vraiment dans une période super prolifique. Donc d'un côté c'est cool, pas trop pour mon porte-monnaie, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc, avant de commencer la chronique des 3 derniers livres que j'ai lus, je voulais d'abord vous dire que cette semaine, vous aurez 2 vidéos. Donc cette update lecture et la vidéo Book Discoveries dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul. Donc sur le veilleur. Donc qui arrivera samedi à midi. Donc voilà, petite aparté et on va commencer. Donc les 2 premiers livres que j'ai à vous présenter sont au format numérique puisqu'il s'agit encore des livres que j'ai achetés durant la super OP de Bragelonne. Et donc malheureusement, mon logiciel de montage a craqué comme la dernière fois et je ne peux pas vous mettre les petites vignettes en même temps que je parle. Donc juste après avoir énoncé titre, auteur et éditeur, je vous mettrai quelques secondes la photo du livre en question. Mais je suis désolée, je peux pas le faire en même temps. Et en plus je suis pas une pro du montage, alors les autres logiciels j'ai du mal à les utiliser. Donc voilà, le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Bailey, qui est aux éditions Milady. Donc ce livre-ci, j'avais énormément envie de le lire parce que de 1, c'était le livre qui me paraissait le plus proche de ce que j'aimais et ça me permettait de découvrir Samantha Bailey qui est une superbe auteure française et que je n'avais encore jamais découvert, mais dont j'entendais beaucoup parler. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Alice, qui est une jeune femme qui vient de décrocher un nouvel emploi dans une boîte assez tendance de Paris. Et le pouvoir d'Alice, c'est qu'elle est capable de voir les liens qui unissent chaque personne entre elles. Donc elle voit un faisceau de liens qui, par exemple, sont plus ou moins gros suivant l'intensité des sentiments. Et donc Alice, lorsqu'elle arrive pour son entretien d'embauche, se rend compte que son futur patron, elle ne voit rien sur lui. Il n'a pas de fils qui lui apparaissent et du coup ça l'intrigue vraiment. Donc voici le pitch que nous décrit Milady et moi ce qui m'a vraiment étonnée, je pensais partir dans une romance un peu fantastique juste par les phénomènes des liens qu'elle voit. Mais alors pas du tout et j'ai vraiment été déçue. Ce livre me laisse un sentiment assez mitigé parce que j'ai aimé certaines parties et j'ai pas aimé certains ressentis que l'on avait en le lisant. En fait, ce livre est plus proche d'un apprentissage en fait d'Alice qui apprend à faire confiance en la vie, en les hommes, en elle-même en fait. Et moi je pensais partir sur une romance, mais au final on se rend compte que tous les hommes dans ce roman, et je dis vraiment tous, sont des connards. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça qui m'a vraiment choquée parce que j'ai trouvé ça vraiment noir. Tous les personnages masculins sont horribles, franchement à différents degrés hein, bien sûr, mais ça donne vraiment pas confiance en les hommes. Et je trouvais que c'était vraiment trop négatif envers le genre masculin. J'ai vraiment vu aucune petite lueur qui leur dit « Oh, ils sont super » en fait, à part le meilleur ami de Alice qui peut être considéré comme le meilleur exemple mais qui quand même se comporte à un moment avec elle comme un connard aussi également. Donc je sais pas, et puis Alice est un personnage vraiment singulier. On la voit grandir, on voit qu'elle part d'une jeune fille assez paumée en fait, plutôt perdue, qui a beaucoup de ressentiments envers le monde pour arriver à une jeune femme qui commence à sortir de sa coquille, à croire en les gens. Mais honnêtement, je la comprends parce qu'elle est tombée que sur des affreux bonhommes. Raphaël, donc, qui est le personnage principal masculin, n'échappe pas à la règle. Il est vraiment horrible, je trouve. Enfin voilà, du coup ce livre m'a paru énormément négatif alors que moi je voulais juste lire une romance sympathique, peut-être un peu compliqué, mais pas ça quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça et j'ai vraiment du coup été très mitigée dans mon avis. Je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé ce livre, mais en tout cas ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais lire à ce moment-ci. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Ceux qui se cherchent, de Jennifer Nichols, le premier tome de 2 par 2 qui est aux éditions Castlemore.
Donc dans ce tome-ci, on retrouve Tia, qui est une jeune fille qui a été un peu dégoûtée par les relations amoureuses, de par les histoires qui sont arrivées à ses 3 grandes sœurs, qui ont eu des histoires un peu malheureuses, et Tia du coup ne veut absolument pas avoir de petits copains. Sauf que Will, qui vient d'arriver en ville, l'attire vraiment et que Will veut à tout prix, lui, une petite copine et pas juste un coup d'un soir. Donc ce livre-ci m'a vraiment plu, à contrario de ce qui nous lie, et c'est pour ça que je l'ai lu après, c'est qu'en fait c'était une petite romance que je pensais vraiment plus adolescente parce que Will et Tia ont 17 ans il me semble, ils sont en dernière année de lycée, et du coup je m'attendais à une petite romance légère, plus innocente, mais au final ce n'est pas tant innocent que ça. Tia et Will font vraiment leur âge, c'est-à-dire qu'ils boivent, ils font la fête, ils enchaînent des fois les relations sans lendemain, et j'ai trouvé ça vraiment, au final, beaucoup plus adulte que ce que je pensais, et ça m'a vraiment plu. Tia est un personnage vraiment attachant, je trouve. C'est une fille comme je les aime, c'est-à-dire battante. Elle assume ses décisions, elle assume ce qu'elle est, elle assume ce qu'elle veut. Et du coup, elle est vraiment excellente comme personnage. Oui, à contrario, peut être un peu agaçant parce qu'il est, je trouve, parfois assez têtu, mais finalement ça arrive. Du coup, j'ai vraiment aimé beaucoup leur dynamique, ce qu'ils font l'un pour l'autre, ce qu'ils représentent l'un pour l'autre. Et cette trilogie, puisque je pense que ça sera une trilogie, portera du coup sur Tia et ses 2 meilleures amies, et du coup d'autres personnages. Et on voit que c'est mis en place dans ce premier tome pour les 2 prochains livres qui concernent les 2 meilleures amies de Tia. Et je pense que je vais vraiment lire la suite parce que ça m'a vraiment plu. L'originalité de ce roman, je trouve, repose sur le fait que c'est Tia qui finalement ne veut pas de relation. Pour une fois, c'est une fille qui ne veut pas s'engager, et ça m'a vraiment plu. Et le petit point positif, c'est qu'on voit l'évolution de Tia, c'est-à-dire qu'on la voit tendre vers l'amour tout simplement, alors qu'avant elle le refusait. Et c'est vrai que parfois elle est un peu agaçante parce que elle se met vraiment des barrières, mais vraiment des énormes barrières, c'est-à-dire que dès que Will fait un pas, elle en fait 3 en arrière. Et du coup, des fois on est un peu agacé parce que finalement on avance puis on recule, on avance puis on recule. Mais au final, quand j'y réfléchis, quand je vois ce qui est arrivé à ses sœurs, on comprend vraiment le problème qu'a Tia. Et du coup, ça m'a pas du tout embêté au final, et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit des Mystères de l'Arispem de Lucie Pierapajot, qui est aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, ce livre-ci, comme vous le savez, il s'agit du 2e lauréat du concours de premier roman jeunesse de Gallimard Jeunesse. Le premier lauréat avait été Christelle Dabos avec Ses fiançailles de l'hiver, donc le premier tome de La Passe Miroir, que j'avais adoré littéralement. C'est vraiment un coup de cœur en fait. Les 2 livres qu'a écrit Christelle Dabos, donc le tome 1 et le tome 2 de La Passe Miroir, ont vraiment été des coups de cœur. Je pense que la suite sera des coups de cœur. Et du coup, j'attendais énormément de ce livre. Et dans ce livre-ci, on retrouve 3 personnages, donc Liberté, Carmine et Nathanaël, qui sont respectivement une jeune apprentie mécanicienne, une jeune bouchère et un orphelin, et qui vivent dans un Paris du 19e siècle, dans un univers steampunk, donc vraiment du coup un peu plus futuriste en fait, rétro-futuriste. On voit le quotidien de Liberté, Carmine et Nathanaël. Donc Nathanaël veut à tout prix quitter son orphelinat et trouver une place de boucher. Carmine et Liberté doivent rembourser une somme que le frère de Carmine a contractée, et tout ce petit monde se retrouve entremêlé. Et en plus, au travers, on a toute une histoire politique au niveau des frères du sang, donc qui sont les anciens royalistes qui ont été déchus et qui veulent se venger. Du coup, ce livret, plus j'y pense, plus je l'ai aimé. En fait, c'est un parfait roman jeunesse. Enfin, pas parfait non plus, il a des petits points négatifs, je vais vous en parler, mais il est excellent quand on a vers l'âge des personnages, c'est-à-dire 15 ans. Moi, j'en ai 25, donc 10 ans de plus, et effectivement, les personnages m'ont paru un peu jeunes. Mais en y réfléchissant, c'est beaucoup plus réaliste. Des personnages de 15 ans qui ont les mêmes réactions que j'avais quand j'avais 15 ans, qui se posent des questions un peu bébêtes sur l'amour et tout ça, mais c'est vraiment attendrissant.
Alors que, par exemple, dans Legend, les personnages ont 15 ans au début et on dirait des adultes déjà. Là, dans ce roman-ci, on se rend compte que ce sont vraiment encore des ados. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé au final. En y réfléchissant, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ma lecture que sur le premier instant. Mais j'avais tellement mis la barre haute par rapport à la passe miroir que j'ai été un peu déçue, forcément. L'histoire met un peu de temps à se mettre en place. Je dirais que c'est l'un des principaux points négatifs de ce roman, c'est qu'on passe énormément de temps à suivre les aventures de Liberté et Carmine qui au départ ne font pas partie d'un grand schéma, je trouve. Donc au final, il y a peu d'action dans ce tome-ci. Ça sert vraiment d'introduction, je pense, aux prochains tomes qui auront beaucoup plus d'intrigue, beaucoup plus d'action, parce que la fin de ce roman donne envie d'aller lire le suivant et on veut savoir ce qui va arriver au personnage. Notamment à Liberté, que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que je pense que je me retrouvais plus facilement en elle que, mettons, en Carmine. Liberté est une petite fille, une jeune fille plutôt, un peu boulotte, qui est amoureuse en un sens unique, qui est passionnée par la mécanique. Du coup, je me retrouvais plus facilement en elle, étant donné que j'étais aussi boulotte quand j'étais enfant, ou plus quand j'étais jeune fille, et que je suis devenue ingénieure, donc la mécanique forcément, ou les sciences, ça m'intéresse. L'univers que l'auteur met en place est vraiment très intéressant. Tous les points de vue politiques entre les ex-communards et les anciens loyalistes qui du coup ont formé la secte des Frères du Sang, et ben ça va vraiment être très important pour la suite et on voit que ça se met progressivement en place à travers du coup les jeunes personnages. Et du coup on a envie de savoir la suite, on a envie de retourner dans cet univers. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, je pense qu'il est adéquat. Pour les plus vieux, si vous aimez l'univers steampunk et tout ça, je pense qu'il est également adéquat. C'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des personnages vraiment très matures parce qu'ils ne le sont pas et c'est normal à 15 ans de ne pas être mature. Donc voici pour les 3 derniers livres que j'ai lus. Si vous avez des commentaires sur les livres, si jamais vous les avez lus et que vous les avez aimés ou que vous les avez pas aimés, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des suggestions de lecture également, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!